Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Et le journal de 8h est présenté par David Ducamp. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Le visage d'Emmanuel Macron, bientôt de retour sur des affiches de campagne. Placardage sauvage ce week-end organisé par La République En Marche. L'image du président serait-elle plus efficace pour mobiliser que celle de Nathalie Loiseau? Information Europe 1 dès le début de ce journal. Europe 1 à votre service aujourd'hui. On vous aide à remplir votre déclaration de revenus. Les spécialistes de la rédaction et des experts comptables répondent à vos questions toute la journée. Et puis le procès Balkany, c'est une plongée vertigineuse dans le train de vie du couple. Compte rendu d'audience dans ce journal. À 8h12 à Cuba, le régime est accusé d'esclavagisme. Vous comprendrez pourquoi avec Vincent Herouette. Et à 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Europe 1. Information Europe 1. Vous allez voir apparaître ce week-end des affiches avec le visage d'un certain Emmanuel Macron. À la manœuvre, le parti du président, La République En Marche. Avec nous, Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1 qui a déniché cette information. L'objectif, c'est de mobiliser pour les européennes du 26 mai. Et pour cela, l'image du chef de l'État est peut-être, Jean-Rémy, plus efficace que celle de la tête de liste ? Oui, sur cette affiche, Emmanuel Macron, seul, plus aucune trace de la tête de liste Nathalie Loiseau ni de ses colistiers. Le président et un slogan « En marche pour l'Europe, le 26 mai, je vote Renaissance ». Une affiche dite sauvage, elle ne sera pas sur les panneaux électoraux officiels, mais placardée un peu partout dans le pays par des militants. 60 000 exemplaires sont prévus. L'enjeu pour LREM, c'est de reconnecter dans l'esprit des électeurs Emmanuel Macron, La République En Marche et cette liste Renaissance qui agrège aussi Agir, le Modem et les radicaux. Il y a urgence car le constat est amer au siège du mouvement. Les électeurs d'En Marche ne sont pas assez mobilisés. Il faut retrouver le socle du premier tour de la présidentielle, tambourine un membre de la direction. Cette affiche, c'est l'une des étapes de l'investissement du président dans la campagne. Pour l'heure, aucun meeting n'est calé, un déplacement est envisagé. Mais comme le dit un proche du président, les choses se décideront au jour le jour. Tout dépendra de la capacité de la liste à remonter dans les sondages. Information signée Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Merci à vous Jean-Rémy. Incarne-t-il cette proximité supposée entre populistes d'extrême gauche et d'extrême droite? En tout cas, Andrea Cotarac, jusqu'ici élu de la France Insoumise, a annoncé qu'il allait voter Rassemblement National aux européennes. Il a précisé qu'il se démettait de son mandat d'élu régional. De son côté, la France Insoumise a prononcé son exclusion immédiate. Comme chaque année, Europe 1 vous vient en aide dans cette période difficile. Oui, cette période, c'est celle de la déclaration de revenus. Vous pouvez nous poser vos questions jusqu'à 18h au 39 21. 13 experts comptables sont mobilisés pour vous répondre. Et dans nos éditions, nos spécialistes vous éclairent toute la journée. Par exemple, la fameuse année blanche en 2018 avec le passage au prélèvement à la source. Attention, il y a une subtilité. Vous devez déclarer les revenus exceptionnels. Explication Anne-Laure Jumet. Des cases supplémentaires font en effet leur apparition cette année sur la déclaration de revenus et seulement cette année. 1AX pour les salariés et 1AD pour les retraités. C'est là que vous allez devoir déclarer les revenus exceptionnels perçus en 2018 et c'est à vous de les inscrire dans ces cases qui ne sont pas pré-remplies. Et il va falloir faire le tri. La prime de Noël, ça n'est pas un revenu exceptionnel car ça intervient tous les ans. Idem pour les heures supplémentaires ou le 13e mois. En revanche, se classe dans cette catégorie la prime inattendue qui vient récompenser de bons résultats, les indemnités de rupture de contrat, une prime de départ à la retraite ou encore des pensions de retraite versées en capital. Par exemple, vous êtes salarié et vous avez perçu l'an dernier 32 000 € de revenus, dont 1 000 de revenus exceptionnels. Eh bien, vous inscrivez 1 000 dans la case prévue à cet effet. Ces 1 000-là seront taxés et vous laissez le montant pré-rempli inchangé, 32 000 € donc. Pour vous y retrouver, vous pouvez rechercher année blanche sur le site impôts.gouv.fr. Vous pouvez également bien sûr demander à votre centre des impôts et la facture, elle, sera connue au moment de l'avis d'imposition et devra donc être réglée en septembre. Anne-Laure Jumet pour Europe 1. Alors attention, si vous utilisez la déclaration papier, vous avez jusqu'à demain minuit, le cachet de la poste faisant foi. Si c'est sur Internet, vous avez selon les zones jusqu'au 21, 28 mai ou 4 juin pour remplir votre déclaration de revenus. L'entreprise Monsanto est devenue le boulet de Bayer. Oui, depuis que le groupe agrochimique allemand a racheté le producteur du désherbant Roundup, son action en bourse s'est effondrée. Il y a l'affaire du fichage, mais surtout les procès aux États-Unis avec hier cette condamnation, nous vous en parlions, 2 milliards de dollars de dommages à payer à un couple atteint d'un cancer. L'image de Bayer est profondément écornée. Au sein du groupe, la parole des salariés se libère. On conteste ouvertement le choix d'avoir racheté Monsanto. Enquête signée Jeanne Bergaoui.
Depuis l'avalanche de procédures, le titre Bayer dégringole en bourse. Près d'un an après le rachat de Monsanto, le groupe allemand a perdu quasiment la moitié de sa valeur boursière. S'il a tenté de se défaire de l'image négative de Monsanto en abandonnant son nom, cela n'a rien changé, explique cet employé d'une entreprise française qui regrette le rachat. Tout le monde pense que c'est une mauvaise chose, que Monsanto a un petit peu se rattraper son image de marque par rapport à Bayer. Mais à l'intérieur, oui, de la inquiétude au niveau des gens, quoi. Quand on voit que la bourse elle chute vraiment, on pense que tout peut arriver. On peut être racheté par n'importe qui à bas prix. Monsanto, c'est un géant. Après, je dis pas que Monsanto, c'est une belle image. Mais Bayer, on avait une belle image. Il y avait des vraies valeurs. Et je pense que là, on a forcément, avec le rachat de Monsanto, on est en train de tout détruire. Le groupe allemand s'apprête à faire face à une nouvelle série de procédures contre le Roundup. Plus de 13 400 affaires sont en cours, rien qu'aux États-Unis. Jian Bergaoui pour Europe 1. Europe 1. À suivre dans le journal, le procès Balkany, la cour se plonge dans le train de vie du couple. A tout de suite, reportage. Il est 8h08, votre matinale info, Nikos Aliagas. La suite du journal avec David Doucan et le procès de Patrick et Isabelle Balkany. Vous le savez, les deux élus sont jugés pour fraude fiscale et blanchiment. Plongée vertigineuse dans le train de vie du couple hier à l'audience, Salomé Legrand. Quand Patrick Balkany s'avance à la barre, le président achève 2 heures d'une présentation inhabituellement longue et détaillée des faits, truffée de précisions sur chaque virement d'un paradis fiscal à l'autre, mais surtout sur le quotidien des Balkany, un couple que leurs employés de maison observent brasser des liasses de billets et dont ils disent ils jettent l'argent par les fenêtres. 2 000 € de courses hebdomadaires au supermarché pour madame, trop pour tout ramener dans sa voiture. Elle joue aussi chaque semaine à l'euro-million. Elle, justement, a écrit 2 lettres au juge d'instruction en 2016 et en 2017. Au milieu du prétoire, Patrick Balkany scande ces mots prémonitoires. Elle y dénonce le fait d'être livrée à l'opprobre violente des réseaux sociaux et s'y plaint, entre autres, d'un contrôle judiciaire qui la prive de voir ses petits-enfants à l'étranger. Par 2 fois, elle évoque la tentation de tirer sa révérence de manière irréversible. Après un léger flottement, le président demande au prévenu s'il compte garder le silence lors de l'interrogatoire cet après-midi. Sûrement pas, donne Patrick Balkany. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Rebondissement dans l'affaire de l'anesthésiste de Besançon. Frédéric Péchier, mis en examen depuis 2 ans, était suspecté jusqu'à présent de 7 empoisonnements, dont 2 mortels. Eh bien, il est à nouveau en garde à vue depuis hier matin. Les enquêteurs pensent qu'il serait responsable de 35 cas supplémentaires, dont une douzaine ont entraîné la mort. Son avocat, maître Randall Schwerdorfer, nie tout en bloc au micro d'Arthur Mbaché. Le docteur Péchier a toujours dit la même chose, il n'a jamais été impliqué de quelque façon que ce soit dans un acte criminel, dans un acte d'empoisonnement. C'est sa position depuis le départ, c'est toujours sa position à l'heure où je vous parle, et je suis profondément persuadé, comme ses avocats, que le docteur Péchier gardera bien évidemment cette même défense. Quand on voit l'absence d'épaisseur, l'absence de preuves qu'il y a dans le dossier d'instruction, oser qualifier le docteur Péchier de serial killer, c'est irresponsable. Maître Randall Schwerdorfer, l'avocat de l'anesthésiste de Besançon, avec Arthur Mbaché pour Europe 1. Un mot de foot, Antoine Griezmann va quitter l'Atlético Madrid, ça y est, il l'a quitté après 5 saisons. Et oui, le champion du monde français l'a annoncé dans un message vidéo. Bonjour Jérôme Lacroix. Bonjour David. Du service des sports d'Europe 1. Je vais vous demander, Jérôme, de vous mouiller un peu pour une fois. Antoine Griezmann quitte l'Atlético Madrid pour aller où ? À Barcelone, non ? Pas la seule piste, mais la plus chaude, oui, c'est vrai, c'est celle qui l'envoie aux côtés de Lionel Messi. Attendez, vous allez entendre. On parle d'un contrat de 5 saisons à Barcelone. Griezmann serait même prêt à baisser son salaire. Alors on s'inquiète toutefois pas trop pour lui. 17 millions net par an contre 21 à l'Atlético. J'ai pris la décision de Alors tout en sobriété devant un mur blanc, Griezmann confie dans sa vidéo « J'ai besoin de relever d'autres défis. J'enlève la langue de bois, ça veut dire je veux gagner la Ligue des Champions. En 5 saisons à l'Atlético, il a remporté la petite Coupe d'Europe, la Ligue Europa, mais il ambitionne la grande à 28 ans. Ce serait possible à Barcelone, seulement voilà, en fin de saison dernière, il avait finalement refusé de rejoindre ce club malgré des pourparlers avancés. Conséquence... Voilà comment Griezmann a été accueilli par le public catalan le mois dernier lors d'un match au Camp Nou Barça-Atlético. Ces supporters-là, il faudra les conquérir. Cette année, ce serait oui pour Barcelone, sauf si, Nikos, vous avez raison. Regardez par exemple la une du Mundo Deportivo ce matin. Griezmann s'en va au Barça
ou au PSG, le quotidien catalan. On croit savoir El PSG. que Paris est entré dans la danse. Bon, bravo à vous, Jérôme Lacroix. Il n'y avait presque aucun conditionnel dans votre intervention. Ouais. Et vous lisez dans la langue le journal, oui, j'imagine. Ouais. Vous parlez le catalan aussi. Moyen. Jérôme Lacroix du service des sports d'Europe 1. Merci à vous. C'était le journal de David Doucan. Et